J'étais une poutre pour les miens. Ils s'appuyaient sur moi et ça me plaisait. Et pour finir le tableau, j'avais l'amour. Qui m'avait aidé à obtenir tout ça? Personne. Je voulais faire un thriller dans un univers familial. J'étais beaucoup marqué par des films comme 7h58 de Lumet, pour parler des plus récents, et La nuit nous appartient de James Gray, qui sont des films où il y a vraiment voilà, une histoire, un suspense, un thriller, et ça s'inscrit dans un cadre familial. Je me sens peut-être plus proche dans les thèmes du côté de Gray, parce que chez Lumet, c'est vraiment la famille au sens tragique, et c'est une vraie tragédie, on peut le voir comme une tragédie grecque, l'histoire qui arrive au personnage dans ce film. Moi, je voulais que ça soit, oui, parler de rivalité, de comment exister à l'intérieur d'une famille. En fait, avec les trois frères, avec François Cluzet et Olivier Gourmet, moi, j'ai déjà été heureux de tourner avec ces acteurs, c'est des acteurs que j'aime, vraiment, et donc de faire partie de cette fratrie d'acteurs. Ça faisait partie des attractions du film pour moi, le scénario. Christophe Blanc, j'avais vu Une femme d'extérieur, et donc c'est vrai que de bosser avec Olivier, en effet, on a eu pas mal d'heures dans la loge à attendre. C'est vrai que ça crée des liens, hein, je veux dire. Et puis la Finlande, tout ça, le froid. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Comment ça? Mais vous vous en sortez pas déjà comme ça? Mais merde, c'est ce que je me tue à t'expliquer. Faut se développer, faut... Et toi, l'ami des bêtes, là, t'en penses quoi? Moi, je pense comme Greg. Il faut qu'on se développe. Pense déjà à te développer en dehors de ton canapé, Abel. Hein? Je pense que c'est comme dans toutes les familles. Il y a tout à coup, il y en a un qui réussit beaucoup plus socialement que les autres, mais les liens restent complexes. Au départ, c'est nous qui lui demandons quelque chose et c'est nous qui lui demandons de l'aide. Enfin, surtout le personnage d'Olivier Gourmet qui demande de l'aide à son frère, et on vient vers lui. Il est assez réticent, il est dans le jugement des projets qu'on a, on sent qu'il est... Et puis tout à coup, quand il est vraiment dans la merde, il pense à nous en premier, et il a raison, parce que dans ce genre de situation, je pense que ce qui nous lie et qui est beaucoup plus fort que les conflits, c'est aussi que c'est notre frère, et que s'il a besoin vraiment d'aide, on est là. Après, c'est vrai qu'on se dit, bon, peut-être qu'il y a mieux que nous pour l'aider. Hein, on n'était peut-être pas les plus aptes dans cette situation-là, c'est un peu des bras cassés, mais bon voilà, finalement ce que j'aime moi dans le film, c'est que c'est comme dans la vie, quoi. Tu crois toi à cette histoire d'endormissement? Votre associé devait régler pour nous tous ces problèmes. Maintenant, c'est vous. Vous êtes qui exactement? Pourquoi tout ça? Ce qui est difficile, je sais pas qui c'est qui disait, mais dans le thriller, il y a... Ce qui est compliqué, c'est que dans un film suspense ou dans un film noir, il faut toujours surprendre les gens, et en même temps, il faut que ça soit logique. C'est-à-dire que le personnage soit dans une logique, c'est-à-dire qu'il agisse comme ça, et que donc ça soit inévitable et en même temps surprendre. Et alors, c'est deux choses paradoxales qui doivent exister aussi fortement. C'est les plus grandes difficultés qu'on rencontre quand on écrit un film à suspense. J'aimais bien l'idée que ça soit donné, c'est-à-dire c'est pas... ça, c'est une figure qu'on a empruntée aussi à Casino, qui est construite comme ça, mais qui est celle de Colombo aussi, par exemple. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de savoir qui, on sait tout de suite qui est l'assassin. Et donc, moi, mon idée, c'est pas de savoir où va arriver Maxime, et c'est de savoir comment on y arrive. Je vais revenir vous voir, ça sera la dernière fois. Moi, ce que j'ai tout de suite aimé, c'est que Christophe, il prend en charge plusieurs narrations. Il prend le thriller, il prend un film relationnel où il traite cette relation avec ses frères, et puis la relation d'amour avec le personnage de Louise Bourgoin. Il y a le thriller, et que je pense qu'il donne de l'amour un peu partout dans ses personnages et dans les pistes qu'il crée dans son film, ce qui fait que le film, au final, c'est un thriller, mais c'est aussi une histoire de trois frères, c'est un thriller, mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est un thriller, mais c'est aussi... Et je trouve que c'est aussi un film assez original, parce qu'on finit quand même en Finlande. La mafia finlandaise, c'est presque de l'exotisme, quoi, finalement. On peut pas se mesurer à eux. On se mesure pas à eux, on essaie juste de s'en sortir. Vas-y, roule! Qu'est-ce que vous avez fait? Faut qu'on trouve ce vrai et qu'on leur donne. C'est notre seule chance. C'est quoi ton rôle là-dedans? Tu fais quoi? Tu regardes passer les trains? C'est pour
J'ai rien à me reprocher.